C'est quoi 29A? C'est Kaftet Amoud Aleph. Kaftet Amoud Aleph, on est dans c'est celui-là que j'ai. Okay. Et normalement, tu vois, on devrait faire, donc je le dis dans l'enregistrement pour que Valentin il entende, c'est que normalement, donc on a un Tosfot à faire sur la suga précédente. Mais je me dis peut-être, on laisse tomber le Tosfot pour l'instant, on va le faire quand Valentin il sera de retour. donc, voilà, donc là, on peut commencer la Mishnah, comme ça, voilà, c'est plus frais et tout ça, tu peux lire, voilà, la Mishnah, elle a malgré tout un langage abscon au début. Mais bon, elle va expliquer. Donc voilà, si tu veux lire la Mishnah, donc on est 29 ans, il y a la Mishnah qui dit Kol mitzvot aben al ha'av anashim chayavin. Kol mitzvot aben al ha'av anashim chayavin ve'nashim petorot ve'kol mitzvot ha'av al haban echad anashim ve'echad nashim. Ve'echad chayavin. On vous a déjà dit souvent là, mais tu vois, ça veut dire. C'est vachement du chinois, hein, honnêtement, mais la Gemara va expliquer après. Donc, la traduction des mots, tu vois, c'est Kol mitzvot aben, c'est-à-dire toutes les mitzvot du fils sur le père. Donc, les hommes, anashim chayavim, les hommes, ils sont chayav, et nashim piturot, et les femmes, elles sont exemptées. C'est-à-dire, le sens littéral que ça voudrait dire en fait, c'est comme si, en fait, l'homme, il a une mitzvah de kibbutz avaim. Si tu lis la traduction des mots, ça ne veut pas être ça la conclusion. Mais si tu lis la traduction de la Mishnah, ça voudrait dire en fait que l'homme, il a une mitzvah de kibbutz avaim et que la femme, elle n'a pas. Puisque la Mishnah dit toutes les mitzvot du fils sur le père. Alors, c'est quoi les mitzvot du fils sur le père? A priori, c'est kibbutz avaim, tu vois. Donc, ça veut dire, donc, ça voudrait dire en fait que donc la femme, elle est anashim chayavim, tu vois, les hommes, ils sont chayav, c'est-à-dire les hommes, ils sont chayav de kibbutz avaim, mais nashim peturot, et les femmes, elles sont exemptées. Tu vois. Et par contre, tu vois, ça ne va pas être la conclusion, mais ça, c'est la traduction des mots. Et ensuite, tu vois, dans la suite de ce que tu as lu, Vechol mitzvot, Vechol mitzvot ha'av al haben, c'est-à-dire toutes les mitzvot du père sur le fils, et a priori, c'est des mitzvot d'éducation, tu vois, quelque chose comme ça. Alors, sur ça, on dirait Echad anashim, que ce soit les hommes, Echad nashim chayavin, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ils sont obligés de le faire. Ça veut dire que l'éducation, les enfants, elle serait en fait équivalente sur l'homme et la femme. Ça, c'est la traduction des mots de la Mishnah, tu vois, c'est du traduit textuellement, mais en réalité, voilà quoi, mais en fait, ça ne va pas être ça la conclusion, quoi, mais ça veut dire, c'est ça ce que ça voudrait dire, tu vois, ça voudrait dire en fait, si on lit ça, tu vois, c'est la traduction des mots de ce que tu as lu, c'est comme toutes les mitzvot du fils sur le père, c'est du charabia, je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est la Mishnah, elle est comme ça. Ça veut dire, mais la traduction des mots, c'est toutes les mitzvot du fils sur le père. Les hommes, ils sont hayav et les femmes, ils sont exemptés. Et a priori, ça voudrait dire, les hommes, ils ont la mitzvah de kibbutz avaim et pas les filles. Et ensuite, récolte mitzvot ha'av al haben, toutes les mitzvot du père sur le fils. Echad anashim, echad nashim hayavot, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ils sont obligés. Donc, a priori, les mitzvot du père sur le fils, c'est la mitzvah d'éducation. Et ça voudrait dire que les femmes et les hommes, ils sont équivalents dans la mitzvah sur l'éducation. Voilà. Mais la Gemara, elle ne va pas expliquer comme ça va être la suite de la Gemara, mais c'est la traduction des mots. C'est clair que c'est clair. Voilà. C'est clair. Donc, voilà. il y a un cas, toutes les mitzvot du père sur le fils sur le père, c'est valable que pour les hommes sur leur papa, sur leur père, sur leurs parents. Voilà. Sur leurs parents, les deux ou le père seulement. C'est vrai qu'on ne parle pas de la mère a priori, mais a priori, tu vois, on nous dit a priori, ça voudrait dire ça, puisque c'est a priori, tu vois, ça veut dire. Après, en tout cas, c'est vrai que textuellement, il est marqué sur le père. Mais a priori, si c'est la mitzvah, voilà, mais a priori, c'est la mitzvah de kibbutz avaim, parce que ça ne peut rien être d'autre, tu vois. Donc, a priori, c'est sur la mère. Ok. Et dans l'autre sens, tous les mitzvahs du fils sur le père, c'est. Du père sur le fils, du père sur le fils. Ouais, mais dans l'autre sens. Ça serait l'éducation, les choses comme ça. Et dans l'autre sens, donc et après, toutes les mitzvahs du père sur le fils. Non, alors je ne l'ai pas compris. Quoi la mitzvot? Ah oui, du fils sur le père, c'est équivalent, et du père sur le fils, c'est sur les fils, sur les enfants mâles comme sur les enfants femelles. Voilà, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, ça serait plutôt même, c'est pas ça, ça serait que la mitzvah du père sur le fils, elle est sur les femmes et sur les hommes. Donc ça veut dire a priori soit qu'il doit éduquer les hommes et les garçons, mais soit que ça veut dire que les mères aussi, elles ont une mitzvah d'éduquer les enfants, tu vois. De toute façon, ça va pas être ça. C'est la mitzvah du père sur le fils, puisque là on parle sur la mitzvah du père sur le fils. Et on te dit que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ils sont obligés. D'accord, donc c'est sur la d'accord. Donc c'est le père ou la mère. D'accord. Exactement, ça voudrait dire. Ok. Donc maintenant, après la suite,
facile. Donc après cet embrouillement, il y a la suite, on va dire alors kol mitzvat assez. כל מצוות עשה שהזמן Grama. גרמה. Ouais, grama, ça veut dire l'entraîne. C'est le temps qui l'entraîne, qui dépend du temps en fait. On va traduire toujours comme ça. שהזמן גרמה, אנשים חייבים ונשים פטורות. Voilà. וכל מצוות שלא הזמן גרמה, אחד אנשים ואחד הנשים, אחד האנשים ואחד הנשים חייבים, וכל מצוות לא תעשה, בין שהזמן גרמה, בין שלא הזמן גרמה, אחד אנשים ואחד אנשים, אחד אנשים ואחד האנשים ואחד אנשים חייבים חוץ מבעל תקיף ובעל תשחית ובעל תטמא למתים. Alors, tu vas dire, kol mitzvot assez, donc toutes les mitzvot positives chez Azman Grama qui dépendent du temps ou qui sont entraînées par le temps. Zman, c'est le temps. Grama, qui sont entraînés par le temps. Anashim chayavim, donc les hommes, ils sont chayavim, ils sont obligés de faire la mitzvah. Et Nashim peturim, et les femmes, elles peturot, et les femmes, elles sont exemptées. Comme par exemple, tu vas mettre les téphilines, par exemple. C'est une mitzvah positive qui dépend du temps, parce qu'a priori, les téphilines, c'est que pendant la journée. En tous les cas, c'est pas Shabbat. Donc, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Et donc, les hommes, ils ont la mitzvah, les femmes, ils n'ont pas la mitzvah. Il y a d'autres exemples, je ne sais pas quoi comme exemple je vais encore donner. Voilà, même écouter le chauffard, par exemple, en Rosh Hashanah, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Et en fait, c'est que les hommes, ils sont obligés. Normalement, les femmes, elles ne sont pas obligées, d'après la Torah, d'écouter le chauffard en Rosh Hashanah. Et donc, tu vois, c'est toutes les... Voilà. Par exemple, allumer les bougies de Shabbat. Ah, ok, tout ça, c'est un truc d'ordre rabbinique et tout ça, donc c'est pas... Ah, c'est d'ordre rabbinique, ok. C'est pas une mitzvah positive. C'est pour ça, en fait, les femmes, elles n'ont pas de mitzvah positive qui dépend du temps. Même, par exemple, tu vas manger dans la souka, par exemple. Voilà, un autre exemple, manger dans la souka. C'est que les hommes qui sont obligés de manger dans la souka, parce que ça dépend du temps. C'est ça, elles peuvent être interrompues, elles ont des choses à... En tout cas, c'est une règle, on va voir, c'est une règle. Ça veut dire que toutes les mitzvahs positives qui dépendent du temps, les hommes, ils sont chayav, et les femmes, elles sont exemptées. Ok. Ensuite, on te dit que le kol mitzvot assez shelo azman grama, mais tous les mitzvot positifs qui ne dépendent pas du temps. Donc, echad anashim, que ce soit les hommes, echad anashim, que ce soit les femmes, chayavin, ils sont obligés de le faire. Donc, c'est quoi les mitzvot positifs qui ne dépendent pas du temps? Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ce serait. Il y en a plein, mais je ne sais pas. Aimer Hachem, par exemple, tu aimeras Hachem. Ouais. Aimer ton prochain, voilà, par exemple. Donc, ça, c'est tout est mitzvot de la cache-route. Ça, c'est négatif, tu vas voir. Ça, c'est négatif. C'est pour ça. Donc, c'est pour ça. Donc, les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps, a priori, voilà, c'est donner la tzedaka, aimer ton prochain comme toi-même, aimer Hachem, tout ça, voilà. Donc, il y en a d'autres, hein, mais voilà, en tous les cas. Donc, les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ils sont chayavim, ils sont obligés de faire la mitzvah. Et ça, c'est clair? Oui. Ensuite, maintenant, sur les mitzvot négatives, le chol mitzvot lo ta'aseh, donc c'est les mitzvot négatives, toutes les mitzvot négatives, ben chez Azman Grama, qu'elles dépendent du temps, ben chez lo Azman Grama, elles ne dépendent pas du temps. Echad anashim, que ce soit les hommes, echad anashim, que ce soit les femmes, chayavin, ils sont obligés de les faire. Ça veut dire que donc les mitzvot, par exemple, comme ne pas travailler Shabbat, même si ça dépend du temps, comme c'est une mitzvah négative, donc les femmes, elles sont obligées de faire Shabbat. Je ne sais pas quoi d'autres mitzvahs négatives, comme la cache-route, voilà, très bon exemple. Ça veut dire, bon, la cache-route, ça ne dépend pas du temps, mais voilà, par exemple, ne pas manger du chametz à Pessah, même si c'est une mitzvah négative qui dépend du temps, les femmes, elles sont obligées parce que c'est une mitzvah négative. Voilà. C'est bon? Voilà. C'est clair? Donc, voilà. Donc, encore une fois, dans les mitzvahs positives, si ça dépend du temps, les hommes, ils sont hayav, les femmes, elles sont exemptées. Si ça ne dépend pas du temps, tout le monde est hayav. Et les mitzvahs négatives, tout le monde est hayav, quoi qu'il en soit. Que ça dépend. Alors, reprends, excusez-moi, encore une fois. Ça veut dire les mitzvahs positives, dans les mitzvahs positives, si elles dépendent du temps, elles dépendent du temps. Donc, en fait, les hommes, ils sont obligés. Ils sont hayav, et les femmes, elles sont exemptées. Les filines, ou manger dans la souka, par exemple, ou écouter le chauffard. Voilà, tout ça. Ces exemples-là, c'est des mitzvot positifs qui dépendent du temps. Les hommes, ils sont hayav, les femmes, ils sont pas trop. Les mitzvot positifs qui ne dépendent pas du temps, que ce soit les hommes, soit les femmes, ils sont hayav. Ils sont hayav. Et maintenant, ensuite, troisième chose, les mitzvot négatives
Et les mitzvot négatives, donc là, qu'elles dépendent du temps ou qu'elles ne dépendent pas du temps, que les hommes et les femmes, ils sont khayab. Les mitzvot négatives qui dépendent du temps ou pas du temps. Les hommes et Les hommes et les femmes sont chayav. Mais ouais. ça veut dire les hommes ou les femmes sont chayav dans le cas d'avant. Ça veut dire quoi? C'est au choix ou ça dépend de la halakha? Non, c'est ce que je veux dire, ça veut dire. Non, avant, dans les mitzvot positives, tu vois, quand je te dis les mitzvot positives, il y a une distinction. Si, c'est pas ou les hommes ou les femmes, c'est les hommes et les femmes sont hayav. Ça veut dire, Ah, tu vois, c'est ça. d'accord. Grosso modo, les femmes, elles sont exemptées des mitzvot positives qui dépendent du temps. C'est ça ce qu'on apprend dans la D'accord. Mishnah. Et tout le reste, elles sont hayav et les hommes, ils sont hayav de tout. D'accord? D'accord. Ok. Et l'agma, la Mishnah donne à la fin des exemples, des exceptions ou des interdits négatifs qui sont pris sur les hommes et pas sur les femmes. Alors, il y a l'interdit de Baltakif. Ça veut dire Baltakif, c'est le fait de couper les péyotes. Et c'est un interdit, en fait, c'est juste sur les hommes et pas sur les femmes. Parce que l'interdit des péyotes, il est marqué dans la Torah à côté de l'interdit de se raser la barbe. Et donc, en fait, comme les femmes, elles n'ont pas de barbe, elles n'ont pas l'interdit non plus d'avoir des péyotes, de couper les péyotes. Ok. Ensuite, un autre interdit que la Mishnah cite, ou bal tashkit, donc le fait de se raser la barbe, c'est-à-dire que même une femme, si elle a de la barbe, elle peut se la raser. Au bal titre, à la médecine. C'est-à-dire, genre, quand elle a un peu de moustache, parfois, Voilà, c'est ça. Elle a le droit de le faire. voilà. Au bal titre, à la médecine, donc après ça, ne pas s'impurifier aux morts, ça veut dire que les Kohanim, ils ont un interdit d'aller dans le cimetière, même pour leurs proches, etc. Enfin, ça dépend pour leurs proches, ils ont le droit, mais ça veut dire un Kohen, il n'y a pas le droit d'aller dans le cimetière, mais une femme Kohen, elle a le droit d'aller au cimetière. Une femme, quand elle a le droit d'aller au cimetière. Oui. Voilà. D'accord. Donc c'est ça, c'est des interdits négatifs qui sont des exceptions. C'est-à-dire que bien que normalement les femmes elles sont concernées par tous les interdits négatifs, il y a ces trois interdits négatifs, ils sont des exceptions où les femmes elles sont pas concernées. C'est celui de se couper les péyotes, de se raser la barbe et de s'impurifier pour un mort si jamais on est Kohen. D'accord. C'est bon? Ouais. Voilà. Ok, donc ça c'est la Mishnah. Si tu veux, on peut faire Rashi, alors voilà. Donc on peut faire Alors, Rashi. oui. Alors, je prends Rashi. Est-ce que Rashi nous indique la Mishnah? Alors, ça commence le premier. Ah voilà, Gemara, Mishnah. Kol mitzvot ha'av. Kol mitzvot ha'av. Kol mitzvot ha'av. Qu'est-ce que c'est? Bigmara, quoi? C'est Bigmara. Ou la Medvav. C'est Gimel même, c'est Bigmara. Bet Gimel même, c'est un Bigmara. Non, juste avant, après. Mitzvot, le mot juste avant. Ah, Kavav, ça veut dire rouler, etc. Ah, etc. Ok. Rouler, Alors, Bigma mi peresh, mi phras, mi paracha, Mais Faresh. mi faresh, Ouais. les kula, Matnétine. matnetin. Dans la Gemara, on va expliquer toute cette Mishnah. Comme je t'ai dit, c'est du charabia. Le début, c'est du charabia. Parce que tu vois, ça voudrait dire au début que si les femmes, elles n'ont pas une mitzvah de kibbutz avaim, on sait que c'est pas vrai, etc. Donc, c'est pour ça, comme il dit, donc dans la Gemara, on va expliquer tout le début de la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que c'est les mitzvot du père sur le fils? Qu'est-ce que c'est les mitzvot du fils sur le père? De quoi ça parle, etc. D'accord? Ok. Donc il dit Rashi, voilà, il ne veut pas l'expliquer lui-même parce qu'il dit c'est trop compliqué, donc il dit dans l'agma, on va l'expliquer juste après, ça va être la suite de l'agma. Ok. Donc Rachid, il base, quoi. Rachid, il base. Parce que l'agma, elle va en parler parce que c'est long, tu vois. Chez Azman, Grama. Chez Hazman, Gorem, Lo, chez Tava. Chez Tavo. Chez Tavo. C'est chez Hazman que le temps. Gorem, c'est-à-dire il entraîne. Il entraîne. Lo, chez Tavo, il n'est pas encore venu. Non, là, chez Tavo, là, à elle, à la mitzvah, chez Tavo, que la mitzvah, elle vienne. C'est le temps qui entraîne que la mitzvah, elle vienne. C'est ça, chez Azman, Gorem, là, chez Tavo. Que le temps, il entraîne qu'elle arrive, elle vienne, c'est-à-dire la mitzvah. Par exemple, tu vois, le chauffard, c'est le fait que c'est Rosh Hashanah qui fait qu'on s'aime le chauffard. Ou s'asseoir dans la soukha, c'est parce que c'est Sukkot on s'assoit dans la soukha. Avec le loulav, la même chose, tu vois. Donc, c'est le temps qui entraîne l'obligation de la mitzvah. Si quelqu'un il prend un loulav pendant un jour de aujourd'hui, il ne fait aucune mitzvah. Donc, c'est une mitzvah qui dépend du temps. C'est le temps qui entraîne la mitzvah. C'est le temps qui définit la mitzvah. Et donc, ça, les femmes, elles seraient exemptées de ces mitzvahs. Donc, Hashem Rama, Chutz Mibal Takif. Chutz Mibal Takif.
et Arosh. Euh, Voilà, de pas raser ou de pas faire en rond. Baltakif, ça veut dire vraiment mettre en rond. Et Atarosh, ça veut dire les angles de la tête. Donc, ça veut dire le truc de raser les péotes. Ou Bal Tashrit, Peot Zaken. D'accord. Donc, Baltachrit, c'est le fait d'aller se raser à la lame les coins de la barbe. Et donc, les femmes, elles n'ont pas ça parce qu'elles n'ont pas de barbe. Ok. Ou Bal Mais, Tetama, Tamé, Dechanis. des Kohanim. Des Kohanim. Waouh, 5 ans de para, waouh. Des Kohanim. Voilà, les Kohanim. C'est-à-dire que les Kohanim, ils ont interdit de s'impurifier pour aller au cimetière. Voilà, ok. Waouh. C'est pas grave, c'est plus on dans le business. C'est un bon signe, c'est un bon signe, c'est un bon signe. C'est-à-dire que tu Les Kohanim. Ok, Gmara. Ouais. Voilà. Donc maintenant, la Gemara elle s'interroge, donc qu'est-ce que ça veut dire cette terminologie de Maï Kol, vas-y, Kol Mitzvot Aben Alav. Maï Kol Mitzvot Aben Al Ha'av. Alors, Maï Kol Mitzvot Aben, qu'est-ce que ça veut dire? Les mitzvot du fils sur le père. Du fils sur le père. Ilema, si tu dis Kol Mitzvot de Michayev. Bara, ça veut dire le fils. Bara, le fils. Et Mervad. Le fils. Ok. Les Miyaved, si tu dis que toutes les lois auxquelles est assujetti le fils par rapport à l'esclave. À son père, les Mervad, ça veut dire à faire. Les Miyaved. Les Mervad, ça veut dire à faire. Les Abba pour son père. Les Mervad, les Abba. Les Miyaved, par rapport à son père. Voilà. Alors, Nashim Peturot, ça veut dire. Les Miyaved, les Abba. Les Miyaved. C'est quoi les Miyaved? Les Mervad, c'est la Avod, tu vois, la Avod, c'est travailler. Les Mervad, c'est dire faire. Les Miyaved, les Abba. Nashim Peturot. Nashim Peturot, les femmes en sont exemptes. Parce que voilà, donc ça veut dire que les femmes, elles sont exemptées de faire Kibbutz Avaim. Comme on a expliqué. D'accord. Ve'atnei, ish et ça enseigne. Non? Ish, ein li, ela ish, isha minain, כשהוא אומר, איש אמו ואביו, תראו הרי כאן שנעים. Voilà. Donc ça veut dire quoi donc là c'est tout de suite, donc 2 secondes, ça veut dire 10 secondes. Je pense parce que le Passouk il dit ish. Parce que le passouk il dit, ça veut dire dans le passouk il y a marqué, voilà, quand tu regardes dans le passouk, tu vois, ça veut dire, donc tu vois que je vais dans les mots, dans le passouk il est marqué. C'est-à-dire, donc, c'est ce qu'on va dire qu'une femme, elle n'est pas obligée de faire Kibbutz Avaim. Voilà, il y a marqué ish. Donc ça veut dire, quand tu regardes dans le passouk, tu vois, on va écrire 19.3, si tu veux, je vais essayer de le mettre 2 secondes. Tu vois, donc ça c'est marqué, tu vois, donc ça c'est le passouk, tu vois. Tu le vois, ish, c'est marqué ish. Oui, je l'ai. Donc ici il y a marqué ish imo vaviv tiraou v'tchabedotai tishmou. Donc maintenant, donc c'est le passouk qui dit, un homme, tu vois, il doit craindre son père et sa mère, tu vois, il doit craindre sa mère et son père et garder les Shabbats. Ah, je me rappelle de ces. C'est-à-dire que même si eux, ils veulent pas. Ouais, voilà, s'ils veulent pas faire Shabbat, on peut aller contre eux. C'est ça, cette phrase, non? Ouais, c'est exact. Mais la question, elle veut dire, tu vois, pourquoi, d'où est-ce qu'on apprend ici que même les femmes, parce que le passouk qui dit ish, dans une seconde, c'est Rachid dit quelque chose. Pardon de voir bailler, je commence à bailler. Ouais, je suis désolé. J'ai pas pris le café avant. J'ai pris le matcha. J'ai pas pris le matcha.
Laissez-moi attends, passer sur la main. Tu vois, donc ça veut dire, l'idée, c'est que pourquoi il est marqué un homme, tu vois? Parce que le verset, il dit, Ish imo baviv tiraou. Ça veut dire un homme, il devra craindre sa mère et son père. Pourquoi on n'aurait pas simplement dire, tu vois, tiraou, aviv et imo tiraou, tu vois, le mot ish, un homme, il est en trop, tu vois, au début du verset. C'est ça, a priori, le Racha, tu vois, ça veut dire, c'est ce que Rachid dit. Rachid dit, ish imo baviv tiraou. Donc, il veut dire, ça veut dire quoi? Un homme, sa mère et son père, il doit craindre. Kol echad mikem tireu aviv et imo. Chacun, il doit craindre son père et sa mère. Zéou pshuto, ça c'est le sens littéral. Au midrasho, et le midrash sont en li la ish. C'est-à-dire, j'aurais pu croire qu'il n'y a que l'homme qui a l'obligation d'honorer ses parents. Isha minayin, une femme, d'où est-ce qu'on sait aussi qu'elle est obligée. Kishiomer tiraou, ah voilà, donc la raja comme il est marqué, vous craindrez, alors j'ai compris la raja. Arekan shnaim. Ça veut dire, c'est les deux, la mitzvah elle est sur les deux. T'as compris l'histoire? Ça veut dire, c'est quand même, parce que moi je me demandais d'où est-ce qu'on apprend de ça, que la femme aussi elle est obligée. C'est parce qu'en fait, dans le verset, il y a marqué Ish, un homme, Imo va vivre, sa mère et son père, Tiraou, vous devez craindre, tu vois. Ouais. C'est que Ish, c'est un singulier, tu vois. Normalement, Ouais. on allait dire, si on voulait dire chacun, il doit craindre ses parents, donc il fallait dire Ish, Imo va vivre, Tira. Tu vois, chaque homme, et sa mère et sa père, sa mère et son père, il doit craindre, tu vois. Pourquoi il y a marqué Tiraou, vous devez craindre au pluriel? Tu vois pourquoi le verset commence au singulier? Ish, un homme. Et ensuite, Ah. Imo va vivre tiraou. Tiraou, c'est au pluriel. Vous craindrez. Donc, du fait que c'est écrit au pluriel, que c'est fini au pluriel, Chez ça. Isha. Voilà, Ish Veisha, exactement. Et après, Rachid dit, mais alors pourquoi alors le passouk il a dit Ish? Tu vois, ça, tu vas voir, Rachid dit, ça veut dire, Umidrasho, en liela Ish, Isha minayin, Talmud lomar. Et je suis Omer tiraou au pluriel, avec un shnaim. Donc, le passouk il parle de deux personnes. Alors sur ça, après Rachid continue sur ça, ça on n'a pas dans la Gemara, Imken, Lamanema Ish. Pourquoi est-ce qu'en fait, il y a marqué Ish, si la mitzvah est pour les hommes et pour les femmes? Alors il dit, Shia Ish, Sivek Beyadola Asot. Mais est-ce que c'est que l'homme qui peut vraiment faire Kibbutz Avaim? Aval Isha Rishut Achagim Alea, mais la femme, elle a le domaine des autres sur elle. Ça veut dire grosso modo qu'une femme, elle appartient à son mari et elle doit honorer son mari plus que son père et sa mère. Et donc, une fois qu'elle est mariée, en fait, la femme, elle n'a plus de mitzvah de kibbutz avaim. Et c'est pour ça, en fait, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. D'accord, c'est pas comme ça aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça veut dire, ça, c'est en théorie, c'était avant le 21e siècle. Tu vois, mais en théorie, ça veut dire d'après la halakha, normalement, une femme, tu vois, elle n'a pas de mitzvah de nourrir ses parents après le mariage. Et c'est pour ça, en fait, que le pasteur il a marqué Ish, mais en réalité, la mitzvah, avant le mariage, en tous les cas, elle est sur les hommes et sur les femmes. Et donc voilà, donc c'est pour ça que la Gemara dit, donc c'est pas ce que la Mishnah peut vouloir dire, tu vois, c'est du fait qu'on apprend du pasouk de Ish Imo Vaviv Tiraou, c'est-à-dire que le pasouk il a commencé par un singulier en disant Ish, et il a fini par un pluriel en disant Tiraou au pluriel. Donc on apprend que c'est les hommes et les femmes, elles sont concernées par la mitzvah. Donc quand la Mishnah elle dit toutes les mitzvot du fils sur le père, c'est que pour les hommes et pas les femmes, ça ne peut pas parler de la mitzvah de Kibbutz Avaim. C'est clair? Ouais. Voilà, donc maintenant on reprend la Gemara, donc c'est bon. Donc, si tu veux, je refais dans les mots de l'agma, si tu veux, je reprends l'agma. Okay. Tu vois, donc, encore une fois, donc l'agma, elle avait compris dans la Vamina, comme je t'avais expliqué dans la Mishnah, que qu'est-ce que ça veut dire les mitzvot du fils sur le père, c'est la mitzvah du kibbutz avaim. Mais elle va réfuter cette explication à cause du fait qu'on sait que cette mitzvah est aussi sur les femmes, parce qu'on l'apprend dans le verset. D'accord, c'est clair? Donc, je refais les mots. Donc, elle dit, Man kol mitzvot aben alav. C'est quoi ce que la Mishnah voulait dire en disant toutes les mitzvot du fils sur le père? Que les hommes, ils sont hayav et les femmes exemptées. Ilima, si tu vas me dire, kol mitzvot, toutes les mitzvot, des mechayev bara, qu'il est obligé, bara, c'est-à-dire le fils, les merbad, de faire les abba à son père, c'est-à-dire la mitzvah de kibbutz avaim, nashim peturot, est-ce qu'on va dire que les femmes, elles sont exemptées? Et pourtant il a été enseigné dans une braïta, Ish, avec le verset, il dit, un homme, il doit craindre sa mère et son père. En liela Ish, c'est à la mitzvah, est-ce qu'on va dire que la mitzvah, elle s'adresse uniquement aux hommes? Isha minayin, d'où est-ce qu'on sait que la femme aussi, elle est obligée de faire la mitzvah de kibbutz avaim? Keshéou Omer, quand le verset, il dit, Ish imo vaviv tiraou, au pluriel, donc un homme, il doit craindre son père et sa mère, vous craindrez.
Donc, du fait qu'on finit le verset en pluriel, c'est pour nous dire que Arek Anshinaim, c'est pour nous dire que les deux sont concernés, et l'homme et la femme. Donc, quand la Mishnah nous dit que les mitzvot du fils sur le père, il n'y a que l'homme qui est chayav, ça ne peut pas être kibud avayim. D'accord? Ok. Alors maintenant, donc, tu veux la réponse avec moi? Amar Rav Yehuda, donc là c'est la Amar Rav Yehuda, Achike Rika. Amar, Kol mitzvot haben ou hamutlot al ha'av, la sot livno, anashim chayavin, venashim paturot. Ouais. Voilà. Ah, c'est compliqué, tu vois, je vais traduire moi parce que c'est très difficile. Ouais. Pas compliqué, mais Amar Rav Yehuda, donc Rav Yehuda il dit, non, donc la Mishnah, elle ne nous parle pas en fait de Kibud Avayim, elle nous parle des mitzvot du père sur le fils, et c'est les mitzvot d'éducation. Et c'est de nous dire que la mitzvot d'éducation, elle est sur le père et pas sur la mère. Donc Amar Rav Yehuda Rika Amarasi, il a voulu dire, Kol mitzvot aben, c'est toutes les mitzvot du fils, à Mutarot alav, qui sont une obligation sur le père, la sot nimno qu'il doit faire à son fils. On va voir c'est lesquels par la suite. Anashim Hayavim, c'est les hommes qui sont obligés de les faire. Menashim Peturot, mais les femmes, elles sont exemptées. Ça veut dire que c'est un devoir sur le père et pas un devoir sur la mère. D'accord? Maintenant, la Gemara, donc, ça veut dire l'idée, c'est que le Rav Yehuda vient dire, en fait, la mitzvah, elle est sur le père et pas sur la mère. Les mitzvot à faire sur les fils. Maintenant, on ne sait pas de quelle mitzvah on parle. La Mishnah, la Gemara, elle va expliquer juste maintenant. D'accord? Donc, j'avance. Tanina, tu veux dire Tanina, Lehad et Tanoura Banan. Tu peux dire Tanina, ça a été enseigné dans une braïta. C'est-à-dire ce que les Rav Yehuda, cette interprétation de la Mishnah, elle est corroborée par une braïta, que c'est ça ce que la Mishnah voulait dire, qu'il y a des mitzvot qui sont spécifiquement sur le père à faire pour son fils, mais que la femme, elle est exemptée de ces mitzvot. Alors, voilà, donc des Tanoura Banan. Donc, c'est ce que, donc, tu peux lire des Tanina et des Tanoura Banan. Tanin là, des Tanoura Banan, ha'av chayav bivno, les molo, velefdoto, les lamdo Torah, ou les lamdo Torah, les hashio isha, les hashio isha, les lamdo umenot. On peut s'arrêter là si tu veux déjà, donc dans la braïta de Tanoura Banan, parce que nous nous enseigné. Donc le père, il a une obligation d'enseigner à son fils. Mais non, il a une obligation par rapport à l'islam ou l'autre, donc de lui faire la brit mila. Livre d'auto, c'est a priori de faire pidyon aben, si c'est un premier-né. Ou le lamdo à la Torah, et de lui enseigner la Torah. Ou la sio isha, et de le marier. Ou le lamdo manout, et de lui enseigner un travail. Ou manout, c'est un travail. Ça veut dire, voilà, faire du consulting. Il y en a qui disent. Après, il reste une Shamrim, Af Be'ashito Bamaim. Mais aussi de lui apprendre à nager. Le fait Ashito Bamaim, c'est une mitzvah pour le père d'apprendre à son fils à nager. Je ne sais pas, peut-être qu'à Montréal, la mitzvah de lui apprendre à faire du ski, comme tu as fait, Mistamas. Ouais. Non, c'est ça. La mitzvah d'apprendre à nager, c'est un truc dont je suis au courant depuis longtemps. Ça a toujours été une question. Mais ouais. Oui, je sais rien. Peut-être aussi, donc aussi d'apprendre à faire du ski, Mistama à Montréal. Prendre un ski, on a fait le ski. C'est une manière de nager, en fait, c'est tout. C'est une manière de nager. Qu'est-ce que tu fais quand la neige elle a gelé? Alors, quand l'eau elle a gelé. Alors ça, c'est pas traité. Voilà. Donc c'est ça, d'accord. Mais c'est la même histoire. Teikou là-dessus. La Gemara, elle est silencieuse. Et là, il se débrouille dans la ski. Il arrive à skier un petit peu. Tu m'as dit, je vais faire du ski. Il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était la première fois de sa vie qu'il montait sur des skis. Alors, c'était pour qu'il ait les sensations. Et c'était les sensations, quoi, pour qu'il voit ce que c'est d'avoir des. Voilà, il est comme ça en bas, il n'est même pas monté sur. Ouais, juste comme ça. Pour aller dans la station, pour qu'il voit comment. Il connaît rien, il savait même pas ce que c'était que le ski. Alors, je lui ai mis des chaussures, il m'a dit, it's too heavy. Je lui ai dit, oui, I know it's too heavy. They don't fit. C'est pas bien mis, c'est trop lourd. Ouais, je sais, c'est trop lourd. Et bon, voilà. Ouais, c'est bien. Quel âge il a maintenant? 3 ans et demi. Il pose déjà des questions de Gemara. L'autre jour, il me voyait mettre les filines, il m'a dit, pourquoi tu le mets sur ce bras et pas sur ce bras?
Ah. Et comme il demande toujours après ses grands-mères et ses arrière-grands-mères et que bon, bah, elles sont plus là et qu'on lui dit toujours qu'elles sont Shamaïm au ciel avec Hachem. Alors l'autre jour, il a dit à Andrea, alors moi, je voudrais que toutes mes grands-mères, elles descendent du ciel et qu'elles retournent dans leur maison. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Comme ça, unprompted. Donc c'est ouais, ça vous rappelle quoi, les enfants, c'est délicieux comme ça. Bon, Hein? c'est vrai que vous illustrer l'histoire de la mitzvah de le faire nager. Donc, voilà, on va pas oublier. Ouais, non, donc Mistama, skier à Montréal, c'est le même dîme que nager dans l'endroit. Ah, exactement. Ok. Alors, tu veux continuer la suite? Il y a la Rabbi Yehuda Omer. Donc, encore une autre obligation. Donc, Rabbi Yehuda, il vient simplement parler plus de l'obligation d'enseigner un travail à son fils. Rabbi Yehuda Omer. Je l'ai ici. Rabbi Yehuda Omer, Kol, chez Eno Melamed et Beno Omnot. Omanout, ça veut dire un travail. Omnout. Melamdo listot. Listot. Il apprend à être un brigand. Listot, c'est lui apprendre à être un brigand? Ouais, listout, c'est listim, c'est des voleurs. Donc listout, c'est comme s'il apprenait le banditisme. Donc, il lui apprend pas à quoi? Parce que grosso modo, tu vois, ça veut dire, ça devient comme moi, tu vois, ça veut dire que moi aussi, moi, je raquette les élèves pour leur demander de l'argent, tu vois. C'est ça ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui n'a pas de métier, et ça, donc tu lui apprends à devenir un voleur, quoi. C'est ce que tu lui apprends le raquette. C'est tout. Il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui raquettent. Ouais, il y a ceux qui travaillent et qui raquettent. Donc, travail. Ah ouais. Attendez, j'ai perdu le fil là. Alors, Rabbi Yehuda, où est-ce que j'étais? Rabbi Yehuda, Omer, Kosha Melamed et Beno, Umnut, ah d'accord, Umnut, Melamdo, Listut, Salke de Atar, Ela, Keilu, Melamdo, Listut. C'est pas qu'il lui apprend vraiment à être un racketteur, à voler, mais c'est comme s'il apprenait à racketter parce qu'il va avoir pas le choix. Les molos, c'est quoi? Je vais faire la brit mila, la moula. Ah oui, la moula, bien sûr. Ça c'est après. On va Rachi. On va déjà Rachi sur ça. Donc, voilà, donc là, il y a des longs Rachi, mais bon, on va les faire, tu vois. Donc, ça veut dire, donc Rachi va expliquer d'abord la Vamina, qui au début, elle avait compris, je veux dire, a priori, la traduction littérale des mots, comme je t'ai dit, ça veut dire que la Mishnah, elle voulait dire qu'il n'y a que le fils qui est chayav de Kibud Avaim, mais que la fille, elle n'est pas obligée de Kibud Avaim. Ça, c'est ce que la Gemara avait compris. Donc, ça, c'est Rachi va expliquer la Vamina. Donc, Inima, si tu vois, donc c'est la première chaîne de la Gemara. Inima de Mechayev Bara de Mervad Laba. Ça veut dire, si le sens de la Mishnah, c'est comme le sens littéral, c'est les actions que le fils, il doit faire à son père. Donc, c'est Mishma. Donc, je veux dire, Vachi, Mashma. Tu veux faire? Vachi, Mashma, Kol Mitzvot, Sheaben, Mila. Metsuve, Al Habe, Al Aviv. Al Aviv, Al Aviv, Nashim, Patuot, Be Tamei. C'est avec point d'interrogation. Donc, ça veut dire, quand Rashi veut simplement expliquer c'est la famille. Vachi, Mashma, c'était ça le sens de la Mishnah. Kol mitzvot, toutes les mitzvot, Shaben Metsuve Al Aviv, que le fils, il doit faire, il est obligé sur son père. Donc, mitzvah de Kibud Avaim, Nashim Betorot, ça veut dire que les femmes, elles sont exemptées, Bitmiya, avec étonnement. Est-ce qu'on va dire que les femmes, elles sont exemptées de la mitzvah de Kibud Avaim? Alors, ça, la Gemara dit, mais le passage qui dit, on a une dracha, Ish, Imo, Be'aviv Tira, ou Arekan Shnaim. Ça veut dire que, comme il y a marqué l'homme, son père et sa mère, vous allez craindre au pluriel, Arekan Shnaim, donc on apprend de là que ça s'adresse non seulement au fils, mais aussi à la fille. Donc, les Shnaim ou Amer. Donc, ça veut dire, donc, c'est les deux, ils ont l'obligation, donc la mitzvah de Kibud Avaim, elle est sur les garçons et sur les filles. Alors, c'est pour ça que la Gemara répond, elle dit non, Amutalot, ça parle des mitzvot qui sont une obligation sur le père à donner au fils. Alors maintenant, il y a aussi les trucs, Kegon, comme. Dis-moi, Kegon, tu es avec moi ou tu es avec moi? Je ne vois plus. Non, les manistes. Non, c'est Vachi.
Non. Vous avez traduit, vous avez fait Eshnaïm Avo Omer? Non. Oh, la Kegon. OK. Voilà. Donc, sur O2, il leur dit donc de faire Kibbutz Avayim. Tu vois, les Shnaïm, comme il y a marqué Tiraou au pluriel, donc vous craindrez. Donc, O2, il leur dit de faire la mise, de les craindre. Donc, c'est pour ça que la Gemara dit non, il faut dire Amoutel et Alav. C'est les mitzvot qui sont sur le père de faire pour le fils. Donc, ce n'est pas les mitzvot de Kibbutz Avayim dont on parle, mais c'est les mitzvot que le père il a comme obligation sur le fils. Et il n'y a que le père qui serait obligé et pas la mère. Alors, ça veut dire Kegon, j'ai expliqué, comme par exemple. Comme par exemple, Kegon, Hanyar, des Mefaresh, Bebriata. Donc, on va expliquer dans la Braïta. Bebraïta, voilà, c'est ça. Les Lamdo, Torah, les Molo, ou les Molo, les Vdoto, Amesha Selaim. Parce que quand on fait Pidjan Abba, il y a les 5 Selaim, Imbechorou, Vele Siou Isha, Vekulo Yalif, Vechazif, Mekraï. Et tout ça, la Gemara va par la suite apporter des sources à toutes ces mitzvot et pourquoi les femmes, elles n'ont pas cette mitzvah. Ça veut dire pourquoi ce serait une mitzvah uniquement sur le père et pas sur la mère. Et tout ça, on va apporter des sources à tout ça. Oui. Donc, dans les mots, tu vois, ça, tu vois, Bekul, Hu, Yalif, et tous, on va les déduire, Vasil, on va aller, Mikrae, de verset. C'est bon? Ouais. Agito Benar, donc même pour le faire nager dans le fleuve. Shema, c'est de dire que Yifrosh, Besifno, Besafinu, Sfina, c'est un bateau. C'est un Sfina dans un bateau. Shema Yifrosh, Betitva, et que le bateau il va couler. Veistaken im ein yodea la saute. Les chutes. Ils sont en danger s'ils ne savent pas en fait nager. On n'a pas vu un autre mot pour bateau? Sfina, après on y a, je ne sais pas. Je sais pas. Il disait qu'il prenait le bateau, tu sais, vous savez quand il allait prendre le bateau et qu'il n'avait pas fait le partage, il n'avait pas donné le. Le mot, c'est le mot Sfina qu'il avait. C'est pas Gabriel. Bon, voilà, je m'en suis pas. Sfina, donc c'est toujours ça. Donc voilà, donc c'est qu'ils allaient dans la Sfina. Et donc voilà, donc c'est de peur que le bateau coule, quoi, et que comme il ne sait pas nager, il va être en danger. Donc c'est pour ça que le père, il aurait une mitzvah de lui apprendre à nager, comme il a une mitzvah de lui apprendre un métier ou des choses comme ça, tu vois. Et c'est ça que m'a dit, quand celui qui n'enseigne pas un métier, c'est comme s'il apprenait le banditisme, l'istout. Donc la Gemara dit, l'istout, c'est le katatar, c'est comme s'il apprenait le racket, le banditisme. Veralo, Yashav, Velo, Lamad, Klum. Mais il n'a pas appris le banditisme, il n'a rien fait, il n'a rien appris. Donc il n'a pas appris le banditisme, il n'a rien fait. Alors ça, c'est dit non, c'est Kilou Melamdo l'Istout. Ça veut dire le fait de ne rien lui apprendre, c'est comme lui apprendre à être un bandit, à un voleur. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas de métier, et donc il va manquer de parnassa ou de nourriture. Il a l'air de parachat de Rahim, il va aller dans les carrefours, mais l'istem est abriot et il va attaquer les personnes. Voilà. C'est bon? Ouais. Ok, donc voilà, donc ça c'est la braïta, etc. Donc grosso modo, donc on nous dit que toutes ces mitzvot, c'est des mitzvot sur le père, sur le fils, et pas sur la mère. Et maintenant, donc tout ça, il faut donc voir, donc la Gemara, comme il dit Rachid, elle va maintenant reprendre chacune des mitzvot et essayer de voir pourquoi c'est comme ça, etc. Donc la première mitzvah, c'est la Brit Mila. Et donc ça veut dire en fait que la mitzvah de faire la Brit Mila à son fils, c'est une mitzvah sur le père, et que la mère, elle n'a pas la mitzvah de faire la Brit Mila à son fils. Tu vois? Donc ça, c'est la suite de la Gemara. Tu veux dire l'amoulo, donc l'amoulo. À la suite de la Gemara. Ouais, parce qu'il n'y a pas de Tosfot. Ah oui. Alors, il faut que je retrouve. Non. Mais l'amoulo, minalan. C'est ça. Alors, Emmanuel Imanan, je l'ai. Emmanuel Dirtiv, Veyamal Abraham, Vayamel Abraham et Yitzhak Beno. Voilà, ça veut dire, a priori, que la mitzvah de la Brit Mila est sur le père, on la prend d'Abraham. C'est tout, tu vois, c'est parce qu'il y a marqué Vayamal Abraham et Yitzhak Beno, qu'Abraham il a fait la Brit Mila à son fils Yitzhak.
Voilà, alors qu'a priori, tu vois, voilà, donc a priori, s'il a fait, ça veut dire qu'a priori, c'est sa mitzvah de le faire, quoi. Oui, extra bono. Veika delo mehalia avo avo mechayev avo Avoa, ça veut dire voir Delo Mahale Avoa, ça veut dire Echa, c'est dans le cas où Delo Mahale, qu'il n'a pas fait la Brit Mila, Avoa, son père. Donc, si le père, il a fait la Brit Mila à une personne, alors la Gemara dit, voilà, Mechayev, mechayev Bedina, dina Mimele. lemimele. C'est-à-dire, c'est une obligation sur le Beddin de faire la Brit Mila aux enfants. Ça veut dire, parce qu'on voit que dans la Torah, quand elle parle de la mitzvah de Brit Mila, quand elle est répétée dans la Torah, en fait, c'est une mitzvah qui est donnée en général au clan d'Israël. Tu vois, comme il cite le verset dictif, parce que le verset dit Himol lachem kol zachar. Ça veut dire faites la Brit Mila de tous les mâles. Donc on voit que quand la mitzvah a été donnée après le nom de la Torah au clan d'Israël, ça n'a pas été donné spécifiquement à dire en fait le père il doit faire la Brit Mila à son fils. Et ça a été donné une mitzvah sur tout le peuple d'Israël, que tous les mâles ils doivent être circoncis. Et donc, on apprend d'Abraham qu'a priori, le premier à faire la mitzvah, c'est le père. Mais si jamais le père, il n'a pas fait, là, que ça devient un devoir sur la communauté en général, le Beddin, de faire la brit milah à l'enfant. Mais tu vois, tout ça, c'est pour exclure la mère. Ça veut dire en fait qu'on va voir que le Beddin, lui, il a une obligation de faire la brit milah. Si le Beddin, il n'a pas fait, on va dire, voilà, la personne, elle a une mitzvah de se faire la brit milah elle-même. Mais la mère, elle n'a pas la mitzvah de faire la brit milah. D'accord. Alors, c'est pas fini. Alors, Imol Kol Zachar, donc ça veut dire que le Bedin, il a une mitzvah de faire le Brit Mila, parce que c'est marqué Imol Lachem Kol Zachar, faites la Brit Mila à tous les mâles. Maintenant, tu verras la suite, Vecha, de l'Oma et Bedina. Et si jamais le Bedin, Vecha, c'est dans le cas où de l'Oma et Bedina, que le Bedina n'a pas fait la Brit Mila, il n'a pas été pris en charge par le Bedin, ni par son père pour faire la Brit Mila, mais Hayev Ihu, il a une obligation lui-même, quand il devient bar mitzvah, les Mimhal Nafshe, de se faire la Brit Mila lui-même. Parce que quand on parle du Korban Pessah, que quelqu'un qui n'a pas la Brit Mila ne peut pas manger le Korban Pessah, il y a marqué Arel Zahar, ça veut dire un incirconcis mâle, qui n'a pas circoncis la chair de son prépuce. Donc, du fait qu'on dit que lui-même, il n'a pas circoncis la chair de son prépuce, c'est-à-dire que l'homme aussi, il a une mise Ah, c'est pour ça que c'est la répétition. Voilà, Okay. Parce qu'un incirconcis, on sait déjà ce que c'est un incirconcis, mais qu'il n'a pas. ouais, Il n'a pas, c'est qu'il aurait dû le faire. Il aurait pu ou il aurait dû le faire. Il aurait pu le faire lui-même, tu vois, parce qu'il y a marqué Ashaloïmol, qui n'a pas fait la Brit Mila de la chair de son prépuce, orlato de son prépuce. Donc, c'est lui qui aurait dû faire la Mila. Ça veut dire que si jamais ce père, il n'a pas fait, si jamais le petit, il n'a pas fait, la personne, elle a une obligation elle-même de le faire. Tu vois. Voilà, Ashaloïmol, orlato. Venicheta et sera carré. Ok. Maintenant, la question de l'agma, c'est d'où est-ce qu'on sait que la femme, elle n'est pas obligée de faire la Brit Mila? Ça veut dire à son fils, et que donc elle est exclue. Ça veut dire que donc l'ordre de commande, c'est d'abord le père, si jamais il n'y a pas le père, c'est le beddin, si jamais ce n'est pas le beddin, c'est la personne elle-même. Mais la mère, elle n'a jamais cette obligation. Alors, Ihi Minalan, ça veut dire Ihi, ça veut dire elle, la mère Minalan, d'où est-ce qu'on sait Delo Mechaïva, ça veut dire qu'elle n'est pas obligée de faire la Brit Mila à son fils. Yertiv, parce que le verset dit Kachat Siva Oto Elohim. Parce que quand le verset dit sur la Brit Mila, quand Abraham il a fait la Brit Mila lui-même, il y a marqué et Abraham il avait 99 ans quand il a fait la Brit Mila comme Dieu lui l'avait demandé. Ouais, c'est marqué Kachat Siva Oto Elohim comme Elohim le lui avait demandé. Alors c'est évidemment c'est-à-dire lui a demandé à lui, on le sait que Hachem lui avait demandé de faire la Brit Mila. Mais en fait on apprend de ce passage Oto à lui, Velo Ota, et pas elle. Ça veut nous dire que les femmes, tu vois, c'est-à-dire Sarah ou peu importe, elle n'avait pas une obligation de faire la Brit Mila à son fils. C'est que la mitzvah, elle était uniquement sur Abraham de faire la Brit Mila et pas sur la mère. Sur ça, la Gemara dit Ashkechan Miyad. On comprend que Sarah, elle a été exclue de faire la Brit Mila à son fils, mais d'où est-ce qu'on sait que c'est même pour les générations à venir? Les Dorot Minalan, c'est-à-dire pour les générations à venir, d'où est-ce qu'on le sait? Je ne sais pas si tu es avec moi ou pas. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi on dit que Sarah, elle a été puisqu'on sait qu'Abraham, il l'a fait pour Yitzhak, pourquoi on dit que Sarah, elle a été exemptée? Non, parce que le verset qui dit comme Hachem il lui a demandé à lui, tu vois, le verset dit qu'Hachem s'y va autour Elohim. Vous ne voyez pas dans le truc. Ah si, vous me voyez. Ok, ouais, je vous écoute.
Oui, non, non, mais justement, mais c'est ce que tu vois, c'est qu'Achar Siva Oto Elohim, le passage qui dit comme Hachem le lui a demandé. Donc, c'est le Ouais. passage qui est en trop là-bas. Et donc, comme il est en trop, c'est pour exclure, pour dire que la mitzvah elle était uniquement à lui, Ah, Oto. d'accord. Pour exclure Sarah, d'accord. Mais la Gemara dit, OK, on apprend que Sarah n'avait pas la mitzvah, qu'elle ne pouvait pas faire la mitzvah, mais où est-ce qu'on sait que dans les générations à venir, c'est aussi comme ça, que toutes les mères, elles sont Ouais, exclues de la Brit ouais, Mila. ouais. Tu vois, là, donc ça veut dire les Dorot Minalan, ça veut dire d'où est-ce qu'on sait que c'est pour toutes les générations. Alors, la Gemara, elle dit donc la Gemara dit, on l'apprend de l'histoire de Sarah. Ça veut dire que quand Hachem il a dit à Abraham, Kasher Tziva Oto Elohim, comme Hachem lui avait ordonné Oto Velo Ota, ça veut dire lui et pas les femmes. C'est pas simplement pour exclure Sarah, c'est pour exclure toutes les mères juives dans l'histoire qu'elles n'ont pas la mitzvah de faire la brit milah à leurs enfants. Et voilà, parce que le mot mitzvah, il veut dire mitzvah. Donc, Talmud de Rabbi Ishmael, il a été enseigné dans l'école de Rabbi Ishmael. Kol makom she'amar tzav, à chaque fois qu'il y a marqué une ordonnance, tzav, c'est-à-dire il a ordonné. Et non Ouais. la ziruz miyad, donc c'est simplement une manière de le presser, ou ça veut dire de l'empresser maintenant, pour les Dorot et pour les générations à venir. Ziruz, ça veut dire de, Vélo auto. Ashkechan, Miyad. les Dorot minalan. Ben, je vais dire, vas-y, dis-le. C'est Ça vrai, veut dire Qu'est-ce que ça veut dire l'empresser par rapport aux générations à venir? ça veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il a utilisé que le mot tsav, il a utilisé le mot ordonnance, il veut dire en fait que ça ne s'adresse pas uniquement pour la génération à laquelle ça parle, mais ça parle pour les générations à venir aussi. D'accord. Et donc voilà, et donc ça veut dire que ici, Hachem, il a dit à Abraham, Kachat Siva Oto Elohim, comme Elohim, il lui avait ordonné, et qu'on apprend lui et pas elle. C'est pas simplement pour sa génération, c'est pour les Ah, générations à venir aussi. d'accord. D'accord. Et donc, la Gemara l'amène de ce qui s'appelle Rabbi comme chez Amarsav, et nous la Ziruz, donc c'est un empressement miyad pour maintenant, les Dorot, mais aussi pour les générations à venir. Et les Dorot, ça veut dire pour les générations. Ouais. Ok. Et sur ça, Rashi et Agmar continue, Ziruz, d'où est-ce qu'on sait que c'est un empressement de style Sab et Yoshua? C'est quand Hachem il dit à Moshe, il dit à Yoshua, ça veut dire Hachem il dit à Yoshua, à Moshe d'ordonner Yoshua. Et là-bas, l'ordonner, ça veut dire en fait le motiver, donc le Ziruz, ça va être Yoshua, et renforce-le et encourage-le. Donc Miyad, donc ça on voit de là que le mot Sab, il veut dire c'est un encouragement et voilà une motivation. Donc quand Hachem il a dit à Abraham, Kasher Tziva Oto Elohim, c'est qu'Hachem il l'avait encouragé à lui faire à se faire la Brit Mila et il l'avait, on va dire, motivé, encouragé. Mais c'est aussi pour les générations à venir. Mais les Dorot Yativ, Minayom, Asher Tziva Hachem Va'ala, les Dorotechem. Là-bas, on dit que si quelqu'un il enfreint un des commandements qu'Hachem il a donné, depuis le jour où il avait ordonné jusqu'à maintenant, pour toutes les générations. Donc, on voit qu'une mitzvah, en fait, quand Hachem il donne la mitzvah, il y avait en même temps, ils sont tous les cas dans l'histoire de la Mila, mais d'une manière générale, à chaque fois qu'on utilise le mot tsav, c'est-à-dire qu'Hachem il empresse la personne à qui il lui a donné la mitzvah de le faire, mais que ça reste quelque chose qui doit rester pour les générations à venir. Et donc, en fait, du fait que Hachem il a dit à Abraham, Kasher Tziva Oto Elohim, comme Hachem, comme Elohim lui avait ordonné. Donc, Oto, c'est bien dire lui et pas elle. Donc, c'est une exclusion de Sarah. Et cette exclusion, en fait, elle reste pour toutes les générations à venir. Donc, la mitzvah de faire la brit à son fils, c'est qu'une mitzvah du père sur le fils. S'il ne le fait pas, encore une fois, c'est le Bedin qui doit le faire. Parce qu'il y a marqué Kol Zachar. Et si jamais le Bedin ne le fait pas, c'est la personne qui doit se le faire à elle-même. Mais en tous les cas, la mère, elle n'est pas dans l'histoire. C'est bon? D'accord. La question après, c'est avec Sipora, on a parlé de la semaine dernière, qu'elle a fait la brit mila au fils de Moshe, à son fils à elle. Je ne sais pas si tu sais. C'est Ishmaël? Non, Sipora, c'est la femme de Moshe. Oui, je sais, sur le chemin. Voilà. Elle a fait sur le chemin parce qu'il y a eu un orage ou quelque chose. Et il a dit, voilà. Et donc, tu vois, donc, il y a marqué, donc la question, c'est voilà, comment ça se fait que Sipora, la femme de Moshe, elle a fait la brit mila, comment dire, c'est marrant, je ne savais pas qu'on parlait de Tipora dans la Gemara. Non, la Gemara, elle pose pas la question, c'est moi qui pose la question. Ah! Ça veut dire, Elle était complètement. Genre. non, mais ça veut dire qu'elle soit ce que la Torah nous dit. Donc, tu vois, si l'Agma vient de te dire ici que la femme, elle n'a pas la mitzvah, en fait, de faire la mitzvah, de la mila, etc. Donc, en fait, tu vois qu'elle est exclue parce qu'il y a marqué Oto, Velota dans l'histoire d'Abraham, que c'est marqué Hachem, il lui a ordonné à lui et pas à elle. Donc, comment ça se fait que si pour elle, elle a fait la brit mila, tu vois,
à son fils, alors qu'elle n'avait pas la mitzvah. Et normalement, la brise milah, ça n'est même pas caché à ce niveau-là, si elle est faite par une femme. Tu vois. Alors, La réponse, c'est ça, tu vois, c'est un peu, tu vois, je veux dire, c'est peut-être un peu, si tu veux, ouais, c'est-à-dire qu'il vaut mieux carrément, c'est-à-dire c'était Bidiavad ou les Khatrilin? Pas du même, tout. peut-être, tu vois, mais même, tu vois, c'est-à-dire, a priori, même la là, parce qu'a priori, si jamais une femme, elle n'a pas la mitzvah de faire la brise milah, qu'une femme, elle fait la mitzvah, a priori, tu vois, donc peut-être qu'il n'est pas quitte la mitzvah, tu vois, peut-être que la mitzvah, c'est comme si elle n'avait rien fait, tu vois. Parce que, tu vois, ça veut dire, c'est Bon, comme alors qu'est-ce qu'on fait? tu vois, alors, ouais, il y a, si, ouais, je sais pas, tu vois, ça veut dire, ok, donc Donc c'est coupé, je veux dire, on peut rien faire. C'est pas, qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait faire une bracha. ouais, mais si jamais tu fais pas la mitzvah, tu vois, c'est pas de la superstition. Si jamais, en fait, tu vois, c'est comme si un médecin, un gars, il coupe le prépuce, il n'a pas fait la mitzvah de bris milah, tu vois. Alors après, Alors justement, comment on fait pour ces gens-là qui ont fait couper, qui ont fait le médecin et que. on Ah, fait, qu'est-ce on fait un tafat d'amnéri, ça veut dire quand on va faire la mitzvah, donc on fait tout un, c'est un processus, mais c'est qu'un processus d'ordre rabbinique. Qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait couler une goutte de sang. C'est le même processus qu'on fait pour les convertis qui ont déjà eu la bris milah, etc. On leur fait un tafat d'amnéri, on fait couler une goutte de sang de cet endroit-là, c'est tout, tu vois, et on fait une bracha dessus. C'est juste symbolique en réalité. C'est pas. D'accord, d'accord. Et, ouais. Et, Alors, hein. ok, en tout cas, mais donc la réponse à cette question, tu vois, peut-être, je pense qu'il y a plusieurs réponses, mais ça veut dire, si tu veux, ça va me permettre de faire peut-être une transition sur le cours de Maïmonide. Tu vois, mais que ça fait des milliards d'années qu'on est en retard dessus, mais bon. Des secondes, je vais faire Un morceau de chocolat. vas-y, vas-y. Des secondes. On va fêter, il y a tellement de contrats en ce moment que. Je sais pas comment que ça dit. On va fêter, il y a tellement de contrats en ce moment là. Ah non, c'est ça, c'est Ah, ça. un morceau de chocolat. Ouais, moi je devrais manger, moi ça me donne vachement envie de manger. Et en fait, tu vois, et moi j'ai pas de contrat, tu vois. Non, mais je vous rassure, moi non plus. Hein. J'en ai marre. C'est une grande blague. Tout ça, c'est juste. Je sais, Voilà. c'est parce que effectivement, je vais te tenir réveillé, moi aussi, avant je faisais ça. Ouais, Pour l'instant, j'ai rien. J'ai eu un gars qui a décidé de payer pour un cours un jour et ça, n'a jamais rien de produit depuis. Ah merde, j'aime ça. Anyways, we'll see. Non, c'est Hachem, bon, j'essaie. Eliezer. Je sais, attention, en plus là, c'est pareil, mais du temps à loader. Je sais pas, attention, j'essaie de. Je sais pas, c'est vrai, super long dernièrement. Attends. C'est super long, je suis dégoûté. Attention, j'arrive, c'est rien parce que le fait que. Allez-y, allez-y. Là, j'étais en train de faire le régime et tout ça, mais quand je te vois, je me dis, tiens, peut-être je vais aller commander à Uber Eats. Tu vois. Non, non, mais en plus, je vous voyais là l'autre jour, après, je dis, mais c'est pas possible. Je veux dire, vous avez maigri, je vous voyais tout fluer la semaine dernière là. Ouais, non, j'ai maigri. Ah, vous flottez dans vos vêtements. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, je suis pas à ce moment-là, mais non, c'est vrai, non, c'est pas comme si tu m'as vu que tu veux dire sur la caméra, mais sur la caméra, c'est pas. Attends, mais 2 secondes, je sais pas pour l'instant, 2 secondes, il faut que j'en ai marre de ce truc. Qu'est-ce que je vais faire? Attends, je sais pas quoi faire. Mais c'est clair, le truc, c'est que c'est difficile, quoi, ça veut dire de garder la motivation. Ah bon? Parce que vous m'avez dit que normalement, genre, on n'a pas Ouais, faim. non, c'est sûr que le médicament, il marchait, mais c'est sûr qu'il marche de moins en moins aussi, c'est aussi. Ah, Ça, c'est clair, tu vois. il faut complètement avec du sport. Non, moi, je mange du chocolat noir 70% hein, et des amandes. C'est pas très copieux. Ah, c'est bon, c'est bon. Attends 2 secondes, mais c'est pas la vera, le grave, c'est ce que ça entraîne, c'est moi, ça me fait entraîner. Je me dis, moi, je suis en train de penser, ah, gars, je vais commander chinois, c'est sûr que je vais. Voilà. Je rigole. Je rigole. Qui vous mettent là-dedans, là, c'est. Je vais pas le faire, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Mon associé qui habite à Golders Green à Londres, il n'est pas folle, hein, mais il me dit que
tous les restaurants sont fâcheux autour de chez lui. Et le restaurant chinois à côté de lui s'appelle Metsuyan. Et je me dis, c'est quoi? Il me dit, c'est marrant comme nom chinois. Je dis, mais Metsuyan, ça sonne chinois, mais c'est pas chinois. Ça veut dire, c'est un mot en hébreu. Mais ils l'ont mis en chinois, quoi. Ouais. Metsuyan. Parce que presque tous les restaurants cachers chinois, ils s'appellent Metsu, il y en aura Ah, sérieux? Ouais, c'est commun. Ah, c'est très drôle. C'est pas très original. Hein. Ah bah, moi, j'ai découvert ce jour-là. Je suis sûr qu'à Montréal, vous avez un restaurant chinois qui s'appelle Metsu. Non, non, en fait, non, on l'a même pas celui-là. Le restaurant on a un restaurant cachère qui fait du chinois. C'est pas pareil. Il va vous faire des parguites, il va vous faire du falafel, il va aussi vous faire un truc chinois. Vous avez compris, c'est une nuance. Ouais, C'est pas pareil. En tout cas, je sais pas pourquoi alors, je pense que c'est mort au niveau de séparer. Attends, je vais essayer de l'attraper ailleurs. Alors, attends 2 secondes, je vais séparer. Il est vraiment. J'arrête pas de secondes. Je vais essayer de l'attraper un peu maintenant sur les bouts que je peux jouer. 2 secondes. Je pense à Valentin qui va écouter ça et qui va. Quand les Valentins n'est pas là, les souris dansent. J'essaie d'y arriver. Ok, je vais faire screen, le truc. Je vais faire sur screen, c'est Ebook, c'est pas GG du tout, mais c'est Varia a été complètement. J'ai fait plein de tentatives, mais ça a été vraiment. Comment dire. Donc ici, tu vois, pour expliquer un peu l'histoire de Tzipora, tu vois, parce qu'il est marqué comme ça, il y a marqué Amila. Donc ça, c'est le chapitre 10 des lois des rois à la Hazaïn. On va y arriver bientôt. Mais tu vois, le Rambam est très ambigu en ce qui concerne la mitzvah de Brit Mila chez les non-juifs. Et donc il dit comme ça, donc il dit Amila, et c'est dans la Torah, on va voir après. Quand on fera le cours sur le Rambam, on le fera, mais c'est juste là pour expliquer sur les Tzipora. Donc il est marqué Amila, Nitzavaba, Abraham, Bezaro, Bilvad. Donc le Rambam, il dit la Brit Mila, c'est une mitzvah qui a été donnée à Abraham et à sa descendance uniquement. Chez Nehemar, puisque le verset il dit Ata vezaracha acharecha, toi et ta descendance après toi. Et donc la mitzvah de Brit Mila, elle est toi et ta descendance. Il dit le Rambam Yatsa Zaro shel Ishmael, ça vient exclure la descendance de Ishmael. Chez Nehemar, qui beyetzrak yekare lecha zara, puisque le verset il dit c'est en Yitzhak qu'il y aura une descendance. Donc ça veut dire en fait que Ishmael n'est pas vraiment considéré comme la descendance d'Abraham. Veyatsa Esav, et ça exclut Esav, Shari Yitzhak Amar Yaakov, puisque Yitzhak il a dit à Yaakov, Veiten lecha et birkat Abraham lecha uzaracha, Hachem il te donnera les bénédictions d'Abraham à toi et à ta génération, à ta descendance. Michlal, donc j'en déduis de là, chez où les vados Zarosh al Abraham, mais c'est uniquement c'est uniquement Yaakov qui est représentant de la descendance d'Abraham. Amahazik Bedato, il continue sa religion. Ovdarko et Jara est dans son chemin droit. Même avec Yavim Bemila, il n'y a qu'eux qui sont obligés de faire la Brit Mila. Okay. Donc ça, c'est ce que le Rambam au début il dit voilà, en fait, ça veut dire les goïms, en fait, tu vois, il y aurait une exclusion de la mitzvah de Brit Mila, de tout ce qui n'est pas a priori descendant de Yaakov, puisque le verset dirait c'est en Yitzhak que tu as une descendance, et donc pas tout Yitzhak, et ça exclut Ishmaël, et que donc la mitzvah, donc a priori les musulmans, les arabes, etc., et les chrétiens, tout ce qui n'est pas les enfants de Yaakov, en tous les cas, ils n'ont pas de mitzvah de Brit Mila. Ok, si tu veux, on va regarder ça dans la Gemara. Après, etc., c'est pas notre sujet pour l'instant. Ce qui est la suite qui est importante, parce que tu vois, on a l'impression que ça a l'air clair. Mais le Rambam, dans la halakha d'après, il va dire un truc complètement bizarre. Et c'est ça ce qu'il dit. Il dit maintenant comme ça. Non, c'est pas ça. Ok. Il dit ça le Rambam, mais ça on ne sait pas d'où est la source vraiment. Parce qu'en fait, Abraham, tu vois,
après qu'il a eu et qu'il s'est marié avec Ishmaël et que Sarah est morte, après ça, il a eu des enfants avec une autre femme. Ou bien c'est Agar qui est revenue, Ketora, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. C'est celle qui a donné naissance à toutes les nations de Hodou, tout ça, non? Voilà, c'est ça. Ça veut dire, en fait, si tu veux, c'est pas Hodou, en tous les cas. Abraham, si tu veux, après la mort de Sarah, il se remarie avec une meuf qui s'appelle Ketora. Et il a plein d'enfants avec elle. Donc, si tu veux, le Rambam, il se demande, tu vois, ok, est-ce qu'Abraham, il a fait une mitzvah de Brit Mila sur ces enfants-là? On va dire qu'Ishmael, il est exclu de donner d'avoir la mitzvah de Brit Mila, qu'ils savent aussi. Mais est-ce que les enfants de Ketora, eux, ils ont la mitzvah de Brit Mila? Qui sont des Africains, on n'en sait rien, tu vois. Mais en tous les cas, si tu veux, il y a marqué Amour Hachamim, donc ça, j'en dis, chez Bnei Ketora, que les enfants de Ketora, donc qui serait soit la troisième femme d'Abraham, ou bien Agar, qui serait revenue par la suite, suivant les Midrashim. En tous les cas, Shem, Zarosh et Abraham, qui sont la descendance d'Abraham, et je vais bientôt finir, d'accord. Sheba, Ishmael et Israël, qui sont nés après Ishmael et Israël, Chayavin de Mila, eux, ils sont obligés de faire la Mila. Et sur ça, le Rambam il continue et dit Ve'oi, venitavu ayom bnei Ishmael bnei Ketora. Et comme aujourd'hui, les Arabes, ils sont mélangés avec les fils de Ketora, les filles de Ketora. Donc, l'Israël, Akol Bemila Bishmini. Donc, il dit que tous les Arabes, tous les non-juifs, ou tous les Arabes, en tous les cas, il dit tout le monde, tous les non-juifs, en fait, lui dit le Rambam, ils auraient la mitzvah de faire la Brit Mila le 8e jour. Ben Nehagin Aleam, on ne les met pas à mort s'ils ne le font pas. Parce qu'en fait, peut-être ce sont des enfants de Ketora. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a une mitzvah de Brit Mila sur les enfants de Ketora. Et lui, le Rambam, il dit à cause de ça que tous les goïms, ils auraient une mitzvah de faire la Mila au 8e jour, de peur qu'ils sont des enfants de Ketora. Ça, c'est ce que le Rambam dit. Alors, maintenant, pour quel rapport avec l'histoire avec la choucroute de Tzipora? C'est parce que si tu regardes parmi les enfants de Ketora, en fait, il y a un des enfants qui c'est Midian. Midian, c'est un des enfants de Ketora. Donc, en fait, Tzipora, elle était midianite. Donc, en fait, c'est possible. Or, tu vois, c'est possible aussi que sur les enfants de Ketora, il n'y a pas l'exclusion des femmes de la mitzvah de faire la brit mila. Et donc, c'est pour ça que Tzipora, elle aurait fait la brit mila, puisqu'il n'y avait pas encore la loi comme tout celui qui se marie avec une juive, donc je vois les juifs, etc. Elle-même, elle n'était pas, il n'y a pas de conversion. Donc, en fait, elle avait la mitzvah en tant que Bene Ketora, donc que fille de Ketora. Donc, comme les fils de Ketora, eux, ils ont une mitzvah de brit mila, et que dans les fils de Ketora, il n'y a pas marqué que la mère, elle est exclue de la mitzvah. Donc, c'est pour ça qu'elle pouvait faire la mitzvah, la brit mila à son fils. Voilà, ça, c'est ce que je voulais dire comme réponse. Voilà, je terminer. C'est ce que les commentateurs. On verra, j'espère, pouvoir faire sur Rambam là, sur les lois de la Mila, etc., chez les Goïm, qui est très intéressant, que normalement ça arrive bientôt chez nous. Donc voilà, ça va permis de faire la transition. Voilà, donc je suis content, on a pu étudier un petit peu, voilà, c'est clair, j'espère. Et voilà, et je vais essayer de trouver tout de suite l'email de Annick. L'email d'Annick. Ah oui, bien sûr. Ok, ouais, je te laisse tranquille. Merci beaucoup, merci d'avoir pensé à moi. Alors, jeudi, c'est ça, on a remis ça jeudi. Jeudi, normalement, si jamais il n'est pas un concert ou j'en sais rien. Ça va le suivre, ça. Ça va le suivre. Ok, d'ailleurs, je vais le mettre ici quand même. Donc, vers 2h, c'est ça? Normalement, 1h30, c'est toujours l'heure habituelle. Pour moi, c'est 7h30. Ouais, c'est ça. Vous êtes encore à Paris? Oui, moi, je suis encore à Paris. Je suis encore là pour au moins une semaine encore, tu vois. Ok. Je te laisse tranquille, dans tous les cas. Voilà. Merci, Rav. Merci beaucoup. Continuation de les animaux. Go to, bye bye.